Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue les chansons de l'album Dark and Wild avec l'analyse de Look Here, une chanson très amusante de BTS qui a pour thématique la relation amoureuse adolescente. Cette chanson commence avec les paroles suivantes. Au début, c'était juste par curiosité que je me suis intéressée à toi, et zut, même si tu m'ignorais, ça m'a juste pris une minute pour tomber amoureux de toi. Nous avons l'air plutôt bien ensemble. Sans toi, je suis la ville de Séoul sans lumière. Je suis en alerte pour avoir une chance de prendre l'espace vide à côté de toi. Un graffiti de trou de lapin. Une pièce en un acte, appelée Un jour sans toi, est une tragédie. Donc au début de cette chanson, on nous raconte comment cette histoire d'amour a commencé, et on le voit du point de vue de l'individu qui s'exprime. Les sentiments amoureux sont arrivés de manière inattendue, comme l'indique la phrase « ça m'a pris juste une minute pour tomber amoureux de toi ». Puis on a une comparaison avec la ville de Séoul sans lumière, une façon plutôt mignonne de dire que la jeune femme est la lumière dans la vie de l'individu amoureux. Quant à la fin du passage, on voit que les sentiments sont tellement forts que l'individu n'arrive pas à se passer de sa bien-aimée, ne serait-ce qu'une journée. Ainsi, ce début de chanson, il nous raconte de façon très mignonne des sentiments amoureux naissants très forts en lien avec la période de l'adolescence, et c'est une déclaration d'amour sincère qui est exprimée ici. Notre rencontre n'est pas une coïncidence, c'était mon souhait de te rencontrer. Tu es une fleur, je suis une abeille, tu es le miel, je suis un ours. Ce passage introduit ici l'idée qu'il n'y a pas eu de hasard dans cette rencontre amoureuse et que le destin prédisait celle-ci. En cela, les paroles de la chanson me font penser à la chanson Serendipity, le solo de Jimin dans le mini-album Love Yourself, Her, sorti en septembre 2017, puisque Serendipity nous parle aussi d'une relation amoureuse qui serait présidée par la destinée. Dans ce passage, on va aussi avoir deux comparaisons, celle avec la fleur et l'abeille, et celle avec le miel et l'ours. Ces deux comparaisons, elles sont en lien avec l'ordre naturel des choses, et ça renforce ici le message de cette relation amoureuse qui est présidée par le destin. Comment se fait-il que je parle si facilement comme si je lisais un livre? Je ne peux pas l'identifier, j'ai l'impression que tu me ressembles. Tu es si jolie, tu me fais éprouver des sentiments. Ton charme explose, maintenant donne-le-moi. Regarde ici, ne t'enfuis pas, parce que bientôt ce sera toi qui me voudras. Depuis le début de la chanson, l'individu adresse plusieurs déclarations d'amour à sa bien-aimée. Dans ce passage, il s'étonne de cette capacité à exprimer ses sentiments, marquée par la phrase « Comment se fait-il que je parle si facilement ?» Encore une fois, on a la manifestation de son amour, avec notamment la phrase « Tu me fais éprouver des sentiments », et puis on va avoir une répétition « Regarde ici, ne t'enfuis pas ». Et cette répétition, elle est en lien avec le titre de la chanson, puisque « Look here » en anglais signifie « Regarde ici ». En effet, on ne sait pas si la jeune fille répond aux sentiments amoureux, mais on comprend que dans la situation de l'individu, il espère que la jeune fille va elle aussi le remarquer et se mettre à éprouver la même chose pour lui. D'ailleurs, on le voit avec la fin du passage, avec la phrase « Parce que bientôt ce sera toi qui me voudras ». Il s'agit ici d'une prédiction qui témoigne de son envie que celle-ci se réalise. C'est trop tard quand tu pleurniches que tu es seule, j'ai déjà découvert tes beaux charmes. Allez chérie, toi qui n'envoyais qu'une seule réponse à 10 messages au départ, plus tard tu m'appelles en premier et attends toute la journée. Ce passage est intéressant parce qu'on voit que la jeune femme semble commencer à changer son comportement vis-à-vis de l'individu. Au départ, on voit qu'elle se lamente parce qu'elle est célibataire, comme l'atteste la phrase « C'est trop tard quand tu pleurniches que tu es seule ». Donc justement, ça signifie qu'elle est disponible au niveau amoureux, et ensuite on voit qu'elle commence à communiquer de plus en plus avec lui, puisqu'on passe de quelques messages à un appel téléphonique. Il y a donc une gradation, et elle va même jusqu'à attendre une réponse de la part de l'individu. Donc ça manifeste aussi un manque chez elle. Donc tout ceci semble indiquer qu'elle aussi commence à répondre aux sentiments amoureux. Je suis un homme avec la capacité de t'approcher, donne-moi du crédit, ma course de relais, j'ai couru pour toi. Atchoum, même si je fais quelque chose comme un éternuement, je te bénis. Ici, on voit que l'individu prend de plus en plus confiance en lui. Au début de la chanson, c'est lui qui éprouve des sentiments, mais il est à peine remarqué. Ici, on voit qu'il commence à y avoir un inversement de la situation. Il le dit dès la première phrase, « Je suis un homme avec la capacité de t'accrocher ». Donc là, il prend vraiment confiance en lui et en sa capacité à attirer l'attention de la jeune fille et de la faire tomber amoureuse de lui. D'ailleurs, c'est en lien avec le passage précédent où on voit qu'elle commence à développer un intérêt pour lui. Il y a aussi une référence au fait qu'en Corée du Sud, quand on éternue, on bénit quelqu'un. Et donc avec la phrase « Même si je fais quelque chose comme un éternuement, je te bénis », on voit que la jeune femme occupe vraiment toutes ses pensées puisque c'est la première personne qu'il pense à bénir quand il éternue. Si tu t'ennuies, je viendrai à toi chaque semaine avec une apparence qui donne l'impression que je viens de débuter.
Que veux-tu? Toi et moi ensemble, naviguons sur l'océan de l'amour. Tu es un voleur, je suis un policier. Tu devrais payer pour ce que tu as volé. Sans toi, je suis un voyageur solitaire en ville. Je te veux. Et si on continue sur les déclarations d'amour, on a une promesse qui est faite, à savoir le fait de se renouveler sans cesse pour continuer à susciter de l'intérêt chez la jeune fille. Et on a aussi la comparaison du voleur et du policier, qui permet de sous-entendre que la jeune fille a volé le cœur de l'individu qui s'exprime, que celui-ci se trouve dans l'obligation d'adopter la posture du policier pour essayer de l'arrêter pour son crime. Donc encore une fois, on a une déclaration d'amour qui est mignonne. Puis le passage se termine sur un sentiment d'incomplétude qui est exprimé. Sans toi, je suis un voyageur solitaire en ville. Encore une fois, c'est dans cette lignée des déclarations d'amour. J'aime ton Alexander Wang, j'aime ton Isabelle Marant. Chérie, arrête de faire la difficile à obtenir, viens me montrer ce que tu as. Toi la fille sexy, c'est ce qui est important pour moi. Tu corresponds à mon type idéal, allons nous marier. Toi qui figures dans ma vie, ton poids est 99 kilos. Je ne peux me débarrasser de mes pensées de toi, je te déteste tellement. Le refrain commence avec 2 références à des marques de vêtements, Alexander Wang et Isabelle Marant. Et puis on voit qu'il y a une certaine lassitude de devoir courir après la jeune fille qui commence à s'installer. Et l'individu aimerait que celle-ci réponde clairement à ses sentiments. On retrouve une nouvelle déclaration d'amour. Elle est vraiment présentée comme étant sur un piédestal, comme étant la fille idéale qu'il souhaite épouser. D'ailleurs, à la fin du passage, il réitère le message qu'il ne peut plus se passer d'elle désormais, parce qu'elle est trop importante dans sa vie. On a aussi une notion de poids, 99 kilos. C'est un chiffre qui est important et imposant. Je ne pense pas que ce soit pour désigner le poids réel de la jeune femme, mais plutôt pour souligner le fait qu'elle a pris beaucoup de place et d'importance dans sa vie, et que c'est pour ça qu'il ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui aussi, je commence à parler comme ça. Tu es glamour ou jolie, ou la vérité ou la raison. Mon génie, Lamborghini, soit mon tout petit, mini, tu es bikini et martini, et Mercedes, plutôt cool. Te sens-tu déjà fatigué? Arrête ce mini. S'il te plaît, sors-moi de là. Laisse-moi changer ton esprit. S'il te plaît, change. Et arrête, laisse-moi marcher avec toi. Traite-moi comme un bébé. Tu as compris? Alors ce dernier passage, c'est aussi l'occasion de jouer sur les sonorités. C'est pourquoi il y a beaucoup de mots en début de chanson qui, dans les paroles originales, se terminent en i. On a aussi l'expression teeny weeny que l'on retrouve dans la phrase sois mon tout petit mini qui signifie très petit. La phrase traite-moi comme un bébé contient d'ailleurs une onomatopée qui imite quelqu'un réconfortant un bébé. C'est pourquoi on a d'ailleurs le terme bébé dans la phrase puisque c'est un jeu sur les sonorités et sur la signification de la phrase. Mais c'est aussi une onomatopée qui est utilisée quand quelqu'un veut se faire passer pour une personne mignonne et généralement quand on veut adopter un ton amoureux. Donc, c'est encore une fois en lien avec la chanson puisque l'individu qui s'exprime exprime son amour pour la jeune femme. En conclusion, Look Here, c'est vraiment une chanson de l'amusement quand on écoute la façon dont BTS la chante ou quand on les voit performer sur scène. On sent vraiment que c'est une chanson dans laquelle ils prennent du plaisir et qui est là pour provoquer du fun et de l'amusement auprès du public. C'est une chanson qui s'inscrit dans la lignée des chansons qui parlent d'amour adolescent de l'album Dark and Wild, mais ici c'est de façon positive, un peu comme 24 heures sur 7 Heaven, dont j'ai parlé la dernière fois, par opposition aux chansons de Dark and Wild qui traitent de relations amoureuses qui se terminent mal comme Danger ou Let Me Know. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse dans les commentaires et aussi ce que vous pensez de cette chanson. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'appréciez? Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle analyse.